Les besoins nutritionnels des animaux vont changer avec l'âge et sont bien particuliers au niveau des animaux gériatriques. Et là, pour la gériatrie, on va considérer les chats gériatriques à partir de l'âge de 7 ans et les chiens, selon la race, 5 à 7 ans environ. Avec l'âge, le métabolisme va changer, donc le métabolisme ralentit. Généralement, l'activité physique aussi diminue avec l'âge. On a eu l'apparition de certaines maladies, évidemment, qui viennent avec le vieillissement. Et puis finalement, il y a un processus normal qui a lieu dans toutes les cellules du corps. Les radicaux libres vont détruire les cellules qui sont devenues inutiles dans le corps. On appelle ça la peroxydation. Et avec l'âge, la peroxydation devient de plus en plus importante. Donc, on a une destruction cellulaire qui est plus rapide et plus fréquente. Quand on cherche une diète de bonne qualité pour nos animaux gériatriques, il y a plusieurs critères qu'on veut aller vérifier. Donc tout d'abord, on veut des diètes qui sont un peu moins caloriques parce que les animaux gériatriques généralement vont dépenser moins d'énergie et on ne voudrait pas qu'ils soient en surpoids. Ensuite, on va viser une diète avec beaucoup d'antioxydants. Dans le corps, il y a un système normal de peroxydation qui survient. En fait, les radicaux libres vont détruire les cellules qui ne sont plus nécessaires pour le corps et ça, c'est un processus qui est normal. Par contre, les effets de la peroxydation sont cumulatifs et donc, à long terme, chez nos animaux gériatriques, ça peut entraîner une diminution du système immunitaire et éventuellement des signes cliniques carrément de vieillissement au niveau du cerveau. Alors, on veut aller chercher des antioxydants comme la vitamine C, la vitamine E, le sélénium, l'acide lipoïque, le bêta-carotène et la carnitine. L'ajout d'acide gras oméga 3 va aussi favoriser la diminution de la peroxydation parce que ça va aller renforcer les membranes des cellules, donc les rendre moins susceptibles à la peroxydation. Au niveau des protéines, on pensait avant qu'on voulait avoir moins de protéines dans les diètes pour les animaux gériatriques pour protéger leurs reins qui métabolisent les protéines. On sait maintenant qu'on veut plus de protéines parce qu'on veut que ces animaux-là maintiennent une masse musculaire adéquate. Par contre, ce doit être des protéines qui sont très facilement assimilables pour ne pas faire travailler les reins trop et pour que les animaux n'aient pas besoin de manger énormément de nourriture pour aller absorber ces protéines-là. Donc, on veut vraiment plus de protéines, mais des protéines de très haute qualité qui sont très facilement assimilables, donc avec une grande digestibilité et biodisponibilité. Ensuite, au niveau des fibres, pour les animaux gériatriques, généralement, on va vouloir plus de fibres dans la diète parce que la constipation est un problème qui est de plus en plus fréquent avec l'âge. Au niveau des minéraux aussi, il y a des petits changements avec l'âge, donc les besoins changent. On veut moins de phosphore et moins de sodium pour protéger les reins et le cœur. Et puis finalement, qui dit animaux gériatriques dit souvent apparition d'inconfort articulaire. Donc on va chercher des diètes qui sont supplémentées en glucosamine et en chondroïtine sulfate pour aller protéger les articulations et s'assurer d'avoir des cartilages sains. Quand vient le temps de choisir la diète pour un animal gériatrique, on va généralement vous recommander d'en parler avec son vétérinaire. Donc, on va se baser sur son examen physique et sur ses bilans de santé annuels, donc analyse de sang, analyse d'urine, pour vraiment choisir la diète qui lui est le plus adaptée. Si l'animal présente des problèmes de santé particuliers, on va aller choisir une diète en ce sens-là. Si par contre, on a simplement un animal gériatrique en santé, à ce moment-là, on va vous recommander du côté des chiens la diète JD, Joint Disease, ou encore chez le chat, la diète JDKD pour Joint Disease et Kidney Disease.